est-ce que le contenu local est une sorte de protectionnisme en fait étatique? La notion de protectionnisme est une notion de politique commerciale. Une notion de politique commerciale, c'est une notion de politique industrielle, c'est une notion forte qui vient de Frédéric List, qui souhaiterait que les industries à la naissance soient protégées par des sortes de législation afin de permettre ce qu'on appelle ici leur maturation à l'abri de la concurrence. Le concept de contenu local est un concept dynamique. Concept dynamique parce que il use quelque part, disons, de l'ouverture internationale, donc des investissements directs étrangers, afin d'intégrer ce qu'on appelle ici des chaînes de valeur ouvertes par les firmes internationales. Donc, le concept de contenu local naît de l'ouverture économique, naît des processus de libéralisation économique permise qu'on appelle par la mondialisation. Donc, ce sont des notions qui vont à des versants différents quand on parle en tant qu'économiste, mais se compléteraient parce que la notion de préférence nationale y est brillante. Alors, M. Barry, est-ce que pour vous, le concept de contenu local est l'équivalent de ce qu'on appelle protectionnisme étatique? Le protectionnisme vient du mot protéger, donc les autorités de tout pays ont tendance à promouvoir et à développer, mais également protéger le secteur privé de notre pays. Mais pour revenir un peu à la notion de contenu local, la notion de contenu local est une notion qui est relativement ancienne, depuis les années 1970, comme je l'ai dit tout de suite. Mais maintenant, cette notion a évolué dans le temps, mais également dans l'espace, parce que les pays européens, la manière dont ils ont mis en place le contenu local, nous nous en sommes inspirés, notamment un pays comme le Nigeria, depuis les années 2010, l'a commencé. Mais maintenant, il existerait une petite différence entre la notion de contenu local, mais également la notion de protectionnisme. La notion de protectionnisme fait référence à une notion de préférence. Par exemple, en Guinée, il existe une loi portant contenu local, votée en 2022, signée par le président Dansa Kourouma, qui dit par exemple que pour l'exploitation des carrières de sable et de granit, ceci est exclusivement réservé au secteur privé national. Donc des notions de préférence nationale peuvent être édictées, non seulement pour protéger le secteur économique privé local, mais également empêcher l'arrivée d'investisseurs étrangers qui viendraient s'accaparer des pans importants de notre économie nationale. Donc il existe une petite différence, une petite nuance entre la notion de contenu local, mais également qu'on peut pousser plus loin, qui peut arriver vers la notion de préférence nationale. Parce que les notions de préférence nationale sont des choix stratégiques importants faits par le gouvernement pour dire, par exemple, pour exploiter une carrière de sable, vous devez être une entreprise de droit guinéen. Si, par exemple, vous voulez faire une entreprise d'exploitation de l'or, voici les conditions. Tandis que les notions de contenu local, comme son nom l'indique, c'est une notion de contenu. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est locale, il y a une partie qui n'est pas locale. Donc l'État s'assure qu'à travers son dispositif réglementaire contraignant législatif, il essaye de limiter la part de l'international, du non local dans le contenu de l'activité économique. Vous semblez ne pas être d'accord, M. Malik Ali. Pour vous, c'est quoi la différence? Non, la différence, elle est notable. Elle est même, c'est-à-dire, c'est deux versants totalement différents de la politique. Parce que la notion de protectionnisme en économie se rapporte à la notion, par exemple, de droit de douane. La notion de droit de douane. Les instruments dont usent ce qu'on appelle ici des politiques protectionnistes sont des politiques de fermeture. De fermeture, c'est-à-dire qu'on essaie de lever les droits de douane, on utilise des instruments comme le droit de douane pour pouvoir privilégier, par exemple, ici une partie de la production nationale, une partie de l'industrie nationale qui est en naissance, qui est sous forme de naissance. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, la Guinée se lance par exemple dans la production de l'huile, essaie de mettre en place des lois protectionnistes pour toute importation de l'huile en Guinée, par exemple, en élevant des droits de douane au-delà de 150% pour permettre de dissuader ce qu'on appelle ici l'importation de ce type de produits et pour pouvoir privilégier la production nationale. Il faut être bien clair, c'est au niveau des instruments. Parce qu'en économie, ce qui est important, c'est le choix des instruments. Le contenu local
fait référence à des choix de réglementation. C'est de la réglementation, c'est-à-dire qu'on est, ou bien c'est du soft law, ça peut être de la réglementation, c'est du hard law, on peut le mettre dans la loi ou on peut le mettre dans les prescriptions ordinaires, c'est-à-dire des décideurs pour dire finalement qu'il faudrait intégrer la main-d'œuvre locale ou les entreprises locales. Donc on est dans la construction des entreprises qui sont en phase de rattrapage économique, de rattrapage en termes technologiques, de rattrapage en termes de capacité pour pouvoir maîtriser les compétences afin d'être compétitif dans on va dire, dans ce qu'on appelle ici dans la chaîne de valeur de la firme. Donc il y a le facteur ouverture qui est très important parce que le conflit local découle, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Donc on ne peut pas parler de protectionnisme. Donc les investissements directs étrangers sont le produit des politiques d'attractivité du territoire, c'est le produit d'attraction, donc d'ouverture économique, de facilité offerte pour que les investisseurs directs étrangers puissent s'installer sur le territoire. Donc l'investisseur étranger s'implante sur le territoire, on accroît, c'est-à-dire il accroît son efficacité marginale du capital, mais en même temps, l'État en profite pour pouvoir intégrer ces entreprises, ces main-d'œuvre, afin de lutter d'une part contre le chômage, d'autre part pour pouvoir préparer ses propres PME à se structurer ces entreprises dans une échéance déjà définie. Monsieur Barry, rapidement quelque chose à rajouter avant qu'on Oui, Monsieur Touré parle de. D'accord du tout avec. Oui, Monsieur Touré parle de droits de douane. Les droits de douane, c'est un instrument de politique budgétaire. Donc recette fiscale, fiscalité de porte. L'État peut effectivement lever une fiscalité douanière importante pour décourager ou empêcher ou contenir les importations en vue de favoriser une industrie privée. C'est cela le protectionnisme. Mais maintenant, il existe une notion de préférence. Par exemple, en République de Guinée, il est interdit d'importer de la farine. Pourquoi? Parce qu'il existe des entreprises locales qui en produisent. Donc, pour éviter, pour protéger cette industrie locale, l'État interdit. L'État ne lève pas des droits de douane supplémentaires ou additionnels ou prohibitifs. L'État dit clairement, moi je préfère pour ce secteur d'activité, c'est le cas de la farine. L'État de Guinée a dit que j'interdis l'importation de la farine. Par exemple, un deuxième exemple, l'État de Guinée a interdit l'importation de ciment en République de Guinée. Pourquoi? Parce que l'État a clairement choisi le fait. Ça, c'est de la protection, ça, c'est le protectionnisme. De pouvoir c'est pas le contenu local, c'est le protectionnisme. De protéger les entreprises qui le produisent localement. Donc, la notion de contenu local, elle est claire, elle est tout à fait différente de la notion de protectionnisme, mais ce sont des deux notions qui se parlent. Mais pour continuer le débat, je voudrais juste attirer l'attention sur ce concept. C'est quoi le local? Voilà. Quand on dit contenu local, qu'est-ce qui est local? Parce que si vous prenez une entreprise qui évolue à Kindia, on vous dit qu'on doit tout faire pour que son contenu local soit maximisé. Mais il existe là une véritable problématique de la notion de local. Est-ce que c'est sur le plan national? Sur le plan national. Est-ce que c'est le plan sous-préfectoral? Est-ce que c'est sur le plan préfectoral? Est-ce que c'est sur le plan de la région? Est-ce que c'est sur le plan du pays? Vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à ce stade, la loi qui a été mise en place récemment, qui a été votée par le CNT, n'est pas entrée dans les détails. Mais malheureusement, ce flou juridique crée une véritable problématique à l'intérieur du pays, surtout dans le secteur minier. Parce que vous avez bien vu la crise récente à Sougueta par rapport à cette société minière qui se retrouve en difficulté parce que des personnes dites locales revendiquent le droit d'être employées. Mais malheureusement, elles revendiquent ce droit d'être employées contre d'autres individus qui viendraient d'autres parties, d'autres localités de notre pays. Donc ce serait bien qu'on pousse la réflexion pour qu'on puisse définir la notion de local. Parce que si vous êtes de Sougueta, ça ne veut pas dire que tous les emplois générés par cette entreprise minière doivent être exclusivement et en totalité pourvus pour des personnes venant de Sougueta. Donc ce serait bien que les économistes poussent la réflexion pour qu'on puisse voir comment on peut réglementer cet aspect dit local pour ne pas confronter nos communautés les unes par rapport aux autres. Monsieur Malik. Je pense qu'il faut faire très attention au concept. La notion de local ici se réfère à la notion de national. D'accord? Il y a une autre acception du contenu local qui est très prégnante dans notre législation qui parle de contenu communautaire. Le terme n'est pas abordé ainsi, on ne l'appelle pas ainsi, mais quand tu regardes la finalité de l'implication de la mesure, on sent que c'est une mesure qui vise
et spécifiquement les communautés qui vivent à proximité, par exemple, de l'exploitation minière. Figurez-vous que dans notre loi... le contenu local n'en parle pas. Dans le code minier, dans le code minier, par exemple, il y a un prélèvement important sur le chiffre d'affaires qui est opéré, qui est de 0,05%, qui va directement aux collectivités locales. Directement, pas de toutes les collectivités locales de la Guinée, les collectivités locales qui sont communautaires. Donc ça voudrait dire que le domaine d'intervention de la loi ici est bien limité et ça touche directement aux communautés. Donc c'est là où le concept est assez fuyant, assez complexe, et c'est toute l'ingéniosité des pouvoirs publics d'avoir pensé cela. Je disais donc que la notion de protectionnisme, je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que je pense que c'est une notion qui est très différente de la notion de contenu local parce que ça s'appuie sur des régulations différentes, sur des instruments différents. Par exemple, je parlais de droit de douane tout à l'heure, je peux parler aussi de la fiscalité interne. Fiscalité interne, le fait par exemple de lever, d'augmenter la fiscalité pour certains produits qui se trouvaient en concurrence avec la production locale, peut aussi constituer des mesures de protectionnisme, d'autant plus qu'il a dit aussi que ça peut être aussi des prescriptions réglementaires interdisant de ce qu'on appelle ici de l'espace de l'importation ici des produits qui sont destinés au marché national. Donc la notion de protectionnisme fait référence naturellement à la notion de fermeture des frontières économiques. D'accord ? Ça admet une part d'ouverture parce que tout simplement, c'est ce qui a été développé par les économistes depuis le XVIIIe siècle sous le nom de Frédéric List, qui parle c'est-à-dire d'ouverture, mais d'ouverture raisonnée pour pouvoir justifier le recours par un État vers le protectionnisme, c'est-à-dire que c'est de protéger la production intérieure. Donc, alors, j'étais en train de parler de... Donc la notion de protection, c'est autre chose. La notion de contenu local, c'est autre chose. Oui, mais autre chose parce que la notion de la contenu différence local, entre contenu local et... La notion de contenu, c'est autre chose. La notion de contenu local, c'est-à-dire découle de la localisation des firmes transnationales. Donc c'est le produit même de l'ouverture économique. C'est le produit de l'ouverture économique. Différent, par exemple, la protection qui est la fermeture du marché intérieur pour pouvoir permettre à ce que la production locale ait pignon sur rue. C'est différent. Parce que la notion de contenu local fait référence à l'investisseur direct étranger. D'accord ? Donc on essaie de faire en sorte de maximiser les gains, la relocalisation de ressources au plan local à travers ce qu'on appelle ici une politique d'emploi plus importante, à travers la priorisation, les quotas sur les main-d'œuvre locales dans le cadre de cet investissement, ou bien par la priorisation des entreprises locales dans le cadre de cet investissement. On ne pourrait pas confondre les deux choses. Oui, je pense que pour faire avancer dans le débat, ce serait bien peut-être qu'on continue sur le contenu du sujet du jour. La notion de protectionnisme est une notion de politique économique, c'est une notion de choix que des gouvernements prennent pour protéger, contenir, privilégier le développement d'une certaine partie de l'industrie. Vous étiez en train de parler de cette cacophonie qui existe au niveau du contenu local. Parfois, on se demande quelle est la limite entre contenu local sur le plan national ou contenu local, j'ai envie de dire communautaire, qui entraîne parfois des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas bien de déjà définir les limites entre ces deux notions? Oui, je pense que c'est tout le défi qui revient aux législateurs et à la gouvernance minière, c'est de bien comprendre et de délimiter les contours, le périmètre de la notion de local. Si aujourd'hui nous prenons la préfecture de Boké, nous avons un ensemble d'acteurs miniers qui interviennent, mais qui sont confrontés à la notion de contenu local dans son premier élément, qui est l'élément de recrutement et d'emploi de la main-d'œuvre locale. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par local? Est-ce que c'est celui qui est né à Boké, ou est-ce que c'est lui qui est né à Dabis, ou est-ce que c'est lui qui est né à Kolaboui, etc., etc. Donc ce serait bien que l'administration, que la gouvernance minière essaye d'encadrer la notion de local. Qu'est-ce que nous entendons par local? Parce que le jeune qui a étudié et grandi à Conakry, qui va à Boké pour chercher du travail, c'est clair qu'il n'aura pas les mêmes priorités par rapport au jeune qui est né à Boké, grandi là-bas, étudié là-bas. Donc c'est l'un des enjeux importants de la notion de local. Donc le périmètre, qu'est-ce que nous entendons par local? Parce que le premier élément de la notion de contenu local, c'est l'aspect emploi. Donc recrutement des personnes du terroir, de la communauté, ou au niveau national ou au niveau régional. Le deuxième élément de la notion de contenu local
revient à la notion d'achat de biens et de services. Parce que quand vous êtes une entreprise qui vient investir en République de Guinée, on veut quand même s'assurer que l'investissement que vous allez faire dans notre pays, qu'une partie de cet investissement destiné à l'achat des biens et des services soit orientée vers des entreprises de droit guinéen. Mais là encore, apparaît une notion très floue. C'est quoi une entreprise de droit guinéen? Est-ce que c'est une entreprise qui est enregistrée au titre du RCCM en Guinée ou est-ce que c'est une entreprise qui est détenue par des Guinéens? Exactement. On peut même pousser l'analyse plus loin. Est-ce que c'est une entreprise qui est détenue par quelqu'un qui est complètement guinéen ou bien c'est quelqu'un qui détient une double nationalité? Donc vous voyez, la notion de contenu local peut être poussée jusqu'au fin fond. Donc si nous voulons maximiser les retombées du contenu local, il serait bien qu'on améliore la loi récemment produite à travers des arrêtés additionnels ou des textes d'application qui permettent d'orienter, de clarifier la notion de concept. Qui est employé local, qui est entreprise également locale. Parce que la notion d'entreprise locale, au sens légal du terme, s'interprète comme une entreprise enregistrée conformément au RCCM en République de Guinée. Mais si nous voulons aller plus loin, nous pouvons regarder dans ces entreprises de droit guinéen, est-ce que ce sont des entreprises détenues par des nationaux guinéens? Okay. D'accord. Là, si on veut encore pousser l'analyse plus loin, c'est que est-ce que ces entreprises détenues par des nationaux guinéens détiennent la totalité de ces entreprises? Est-ce qu'ils détiennent le tiers, la moitié ou plus de la moitié? Quelle est la part qui revient aux nationaux? Maintenant, un national, c'est quoi? Est-ce que c'est un national ou est-ce que c'est un national qui a une double nationalité, etc., etc. Donc la notion de contenu local est une notion très intéressante. Moi, j'aime bien qu'on en parle. Ça permet de clarifier pour maximiser les retombées. Donc j'ai parlé d'emploi, j'ai parlé d'achat de biens et de services et je parlerai d'un troisième élément, c'est la propriété des entreprises qui évoluent dans le secteur, par exemple, minier. Parce que le secteur minier et pétrolier, en général, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, constitue les premiers secteurs destinataires de la notion de contenu local. Donc si nous prenons en Guinée, toutes les entreprises qui ont des permis miniers ont l'obligation de céder une partie de leur actionnariat à l'État, au titre du code minier. Donc si vous êtes une entreprise, vous voulez investir dans l'exploitation d'une carrière d'or en République de Guinée, vous avez l'obligation de céder 15% à l'État de Guinée au titre de participation non contributive et non dilutive. Donc, ce qui veut dire que l'État de Guinée, au nom du principe du contenu local, est propriétaire d'une partie de la SAG, d'une partie de la SMD. Mais malheureusement, on s'est juste arrêté au niveau de la société minière. On n'est pas descendu dans l'écran le plus bas. L'écran le plus bas, c'est l'écran des sous-traitants. Il existe des sous-traitants qui travaillent dans le secteur minier depuis plus de 25 ans, qui ont des capitaux qui sont totalement détenus que par des investisseurs directs étrangers. Ce serait bien qu'on pousse le bouchon plus loin pour arriver dans le deuxième écran où des entreprises sous-traitantes qui évoluent en Guinée depuis plus de 20 ans ouvrent leur capital à des entreprises du secteur privé national ou à des nationaux ou à des personnes dites locales. Je vais m'arrêter là parce que, comme disait M. Touré, la notion de contenu local est une notion dynamique.